bonjour et bienvenue encore une fois et finalement pour la gym télévisée qui n'avait plus lieu depuis 3 semaines, des amis. Oh, j'ai pété. C'est moi, Sylvain Galano, le cousin de Sylvain Galano, prêtre Satano Duchesne. Eh bien, on avait eu des bruits mécaniques au studio, donc on a dû fermer le studio pour 3 semaines. On avait des problèmes de cinématographie, la caméra ne fonctionnait plus. Oh, terrible, les amis, vous avez vu ça, un pet fécal de Satan. Maintenant, on va aller au téléphone. Aujourd'hui, c'est une tribune très spéciale. La tribune aujourd'hui, c'est une tribune que nous allons faire. Nous allons ramasser, non pas, pas ramasser de l'argent, mais plutôt prendre des appels. Nous voulons avoir votre opinion sur la guerre nucléaire qui va avoir lieu peut-être d'ici quelques années avec Pyongyang et les États-Unis d'Amérique. Alors, déprimant, n'est-ce pas? Oh la Bible, oh les mains. Alors maintenant, nous allons prendre un appel. Je prends le premier appel sur la ligne 5. Oh, on a un appel. Ligne 5, j'écoute. Oui, bonjour. Oui, qui parle? C'est Régent Tremblay. Oh, bonjour, Régent Tremblay, comment allez-vous? Vous avez appelé la dernière fois, je crois. Ouais, j'ai appelé. Moi, je viens du lac Saint-Jean, puis je pense pas pantoute qu'on soit en danger ici pour la guerre nucléaire de Pyongyang. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Il peut atteindre n'importe qui maintenant. On a dit qu'il a des missiles. S'il se met à mettre comme un malade puis tirer n'importe où au Canada, il peut tirer au lac Saint-Jean comme en Abitibi-Témiscamingue aussi, là. Hein, vous croyez pas? Quick, quack, quack. Boum, bang, bang. Nuke lac Saint-Jean. Lac Saint-Jean va se faire nuker. Par Pyongyang. Regardez, oh, la Bible, il faut prier Jésus. Ben moi je pense pas qu'on soit en danger. Bon, on n'a plus de temps avec vous, on va raccrocher là. Complètement gêné de Régent Tremblay. Bon, maintenant, ligne 7, on prend un appel. On prend un appel à ligne 7. Ligne 7, on prend un appel. Oh, ça sonne, je crois. Oui, bonjour, ligne 7. Ouais, arrête donc de péter, là. Oh, pardon, c'est mes fortes anales géants d'anus qui pètent. Maintenant, c'est quoi ton opinion, toi, mon petit gars, pour la guerre nucléaire de Kim Jong? Ben moi, je pense, monsieur, que premièrement, mon nom, c'est Patrick Fournier. Puis je pense que... Ouais, vas-y fort, là, je t'écoute. Je pense que ces missiles sont pas mal dangereux, même peut-être que s'il fait tester une bombe super grosse, là, de, mettons, la plus grosse qu'ils ont testé, je pense que c'est 50 mégatonnes de tsar en Russie dans les années 60. Oui, je n'ai entendu parler du tsar. Puis ça avait fait un champignon de 60 km de haut, puis ça avait détruit pas loin de 600 km à ronde, des vents qui soufflaient 600 km à ronde, puis détruit au moins 60 km à ronde aussi. Oui, c'est ça qu'on m'a dit. Pas cool, ça. Regardez mes cornes de Satan. Ouais, mais vos cornes de Satan, ils ne vous serviront pas à grand-chose, monsieur, parce que s'il fait péter une bombe, là, ouais, je vous écoute. Une bombe de 60 mégatonnes, ce qui va arriver, c'est que s'il frappe New York, là, ben, même à Montréal, on risque d'être pas mal d'avoir des séquelles puis d'être magané pas mal, là. Même si on n'est pas aux États, on va être fucké, là. Il est dangereux, ce gars-là, faut faire de quoi.
Ben, je suis bien d'accord avec vous, monsieur. On va demander à Donald Triomphe de triompher contre lui, puis de faire une attaque massacre pour détruire Pyongyang avec des bombes à fragmentation. Comme ça, il n'y aura pas de dégâts. Puis on pourra toutes les annihiler, les détruire en mille miettes, les Nord-Coréens. Complètement gêné de détruire Pyongyang. Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais dire là? Ben, j'ai pris votre opinion, je vais être obligé de raccrocher, puis c'est ça. On va continuer avec un autre appel sur une autre ligne téléphonique. Bon, maintenant, on va prendre le temps un peu d'expliquer la situation. Il y a des tensions mondiales. Il y a la guerre qui se prépare, la guerre atomique avec Pyongyang, et puis... Oh, pardon, j'ai pété encore. Avec les guerres atomiques de Satan, de Pyongyang et de Donald Triomphe. Pyongyang et Donald Triomphe. Alors, haut les mains, la Bible. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est moi le cousin de Sylvain Galano. Je viens vous détruire avec mes bombes à fragmentation. Je vais attaquer Pyongyang avec mes bombes à fragmentation. Mais maintenant, on va prendre un appel. Savez-vous, vous avez, pour ceux qui ne sont pas au courant, aujourd'hui la tribune téléphonique, c'est pour savoir si, qu'est-ce que vous pensez de la guerre atomique, nucléaire, thermonucléaire qui s'en vient, et si la Terre va être détruite avec la guerre avec Pyongyang et Donald Triomphe. Alors allez-y, appelez maintenant, et je vous garantis que nous allons pouvoir vous faire passer en ondes, et vous aurez peut-être même un prix à la fin de l'émission pour vous encourager. Nous allons faire tirer une brosse à dents et un sac de chips Doritos, gracieuseté de la compagnie Fristos, gratuit de vous, du dessin de Fristos Doritos qui a été volé à demain quand il était adolescent. Il n'a pas eu une scène pour la panthère Tostitos que lui l'avait inventé. Alors je prends un appel ligne 8. Allô? Oh, pardon, je pétais. Oui, ligne 8 qui parle. Ouais, c'est Julien. Oh, Julien, comment vas-tu? Ça va bien? C'est toi qui avais appelé l'autre fois, c'est Julien Main, hein? Non, c'est pas Julien Main, c'est Julien Dagenet. Mais pourquoi t'hésites là? C'est Julien Main. Non, c'est Julien Dagenet. Dagenet, c'est pas le même nom. Bon, en tout cas, allez-y, monsieur Dagenet. Qu'est-ce que vous pensez de... Ben, vous connaissez le sujet d'aujourd'hui? Oui, c'est pour ça que j'appelle. Je voulais vous dire... moi, je pense que faudrait que les humains arrêtent de se battre, là. À un moment donné, il faut que ça arrête, là. La guerre, les bombes, les morts. Après ça, quand le monde, ils se font attaquer, ils s'en viennent tous au Canada, puis ils collectent toute l'aide sociale, puis ça coûte une beurre à nous autres, c'est nous autres qui payent. En plus, on paye pour les aider à reconstruire leur pays, puis eux autres restent ici. Puis leur pays, ils sont bons, mais c'est les dictateurs qu'il faut éliminer. Ah, je vous suis. Comme Jean-Claude Duvalier, quand Daniel a fait du vaudou et qu'il a fait une marionnette à Ultimate Fighting et qu'il a fait du vaudou et qu'il a tué Jean-Claude Duvalier avec son mojo personnel à Ultimate Fighting, Daniel fait ça, lui. Il fait du vaudou avec mojo personnel de Ultimate Fighting. Il a tué Jean-Claude Duvalier. Regardez mes yeux, cric-crac, croc à une kind. Cric-crac, croc à une kind de Kellogg's. Oh, je crois que j'ai trop mangé de Rice Krispies avec du lait, c'est pour ça que je pète, mon ami. Ouais, fait que c'est ça. En tout cas, si vous pouvez arrêter de péter et puis m'écouter un peu. Ah, puis moi, je m'en vais. Vous êtes trop con, me le prêtre. Bon, là, accrochez. C'est vrai que je me débile un peu aujourd'hui. Je me niaise, là. Je niaise tout le monde. Bon, maintenant, voyez-vous,
On va prendre un appel, mais maintenant, j'aimerais ça qu'une femme appelle, parce que s'il n'y a pas de femme qui appelle, le monde, ils ne vont plus écouter notre programme. Je me quoi, je suis un gros prêt de PD, mais il faut que les femmes appellent à mon émission. Alors, je vais prendre juste un appel si c'est une femme qui appelle. Ligne réservée aux femmes pour les 5 prochaines minutes. Oh, on a une femme sur la ligne 9. Ligne 9, j'écoute. Oui, allô, pardon? Oui, bonjour, bonsoir, pardon? Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est Yolande Castonguay? Oui, bonjour, Madame Yolande Castonguay. Quel âge avez-vous? Vous m'avez l'air d'un certain âge. Ben moi, j'ai 78 ans. Oui, c'est pas jeune, ça, c'est beaucoup, c'est le triple de mon âge. Moi, j'ai 28. Oui, j'ai 78 ans. Puis, je vous dis que j'ai vu des choses dans ma vie. J'ai vu, mon Dieu, j'ai pas connu la Première Guerre mondiale, mais j'étais là, j'étais toute petite quand il y avait la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Je vais avoir 6 ans environ, là. En 1945, j'avais 6 ans, puis le monde nous disait allez pas en Europe, allez pas en Europe. Surtout les garçons canadiens, si vous êtes circoncis, même si on n'est pas juif, l'Église catholique sont circoncis, les jeunes hommes de religion catholique. Et puis il disait allez pas en Europe, vous allez vous faire brûler, la guerre s'en vient, la guerre, on est en pleine guerre, pardon. Bon madame, on n'a pas beaucoup de temps, là, c'est pas ça, on voulait parler de la troisième là qui s'en vient. Ah oui, excusez. Bon ben je voulais vous dire que c'est juste des meurtres inutiles et de la cochonnerie pure et simple, puis je veux bien croire qu'Hitler a brûlé les Juifs, mais là c'est tout le monde qui va brûler avec Kim Jong, là, c'est toute la planète au complet, fait que vous soyez juif ou pas, vous allez brûler, là. Fait qu'il n'y ait pas des juifs, là. Mais je n'ai pas deux, je vous dis juste que je suis d'accord avec vous, madame, et puis il faut faire quelque chose, il faut appeler le gouvernement, il faut que il triomphe avant tout, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr, monsieur. Alors, au revoir. Bon, en voilà une qui nous a donné une opinion pas mal terrible, qui est vraiment intéressant à voir, à analyser plutôt. Alors, et voir aussi. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons voir que... Oh, regardez mes cornes, c'est pas sadique ça. Nous allons voir que ce qu'il faut faire, il faut prendre un autre appel bientôt pour savoir pour le sujet d'aujourd'hui, comme vous savez c'est quoi? C'est le sujet de la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient et de Kim Jong et de Donald Trump avec ses porte-avions super puissants et ses sous-marins super atomiques de la Bible et du Seigneur Tout-Puissant. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, voyez-vous, petite cote de toute patente qui t'a brûlé, qu'il faut pas brûler la Bible, mais il faut pas brûler. Il faut contrôler les missiles pour qu'il aille détruire directement sur les plateformes de lancement de Pyongyang et ses bases de lancement thermonucléaires de Mongol à batterie, de la planète Terre, de Satan et de la Bible et du Seigneur Tout-Puissant. Crick, crack, croc, Allenkind, crick, crack, croc. Alors maintenant, nous allons prendre un appel sur la ligne 12, tiens, la ligne 12, comme MJ12. Peut-être, on va demander à des généraux allemands d'appeler. Non, pas des généraux allemands, des généraux des États-Unis d'Amérique. Oui, bonjour, alors, who is this? It's General Razis from the United States of America. I'm calling from S4, the secret base S4 in Texas, Colorado. Oh yeah? And that's Texas, Colorado, it's a secret military base? Yeah, we do experiment on the... By the way, I, Sir Satanocoxus, we do experiments on the flying saucers and secret weapons to deal with that idiot Chinese fat potato balloon, which is Pyongyang, that we're gonna destroy straight away
with our special high sophisticated technology secret weapons. Ah, je vois. Et vous allez détruire Pyongyang comme ça, vous pensez que vous allez le détruire facilement? You think you're gonna destroy him easily with these weapons? Yeah, of course. We're pretty sure it's gonna take something like 15 or 29 seconds to destroy him. We have, what we got? We have Terminators, we have Blackbird, we have Flying Saucers, we have thermonuclear launch missiles, and we have also the aliens with the gray aliens from outer space, from Betelgeuse Orion stellar system. Oh, that's crazy, and they're gonna help you to destroy Pyongyang, the aliens? Yes, they will do for sure. It's already signed, the pact, and we're gonna do it. We're gonna destroy him by the next 3 months. Soon, watch TV. It's gonna happen. Ciao. Alors, c'était le général Razis de la base militaire S4 des États-Unis d'Amérique. Et il vous dit qu'il va détruire Pyongyang en 2 temps 3 mouvements. Et voilà que c'est ça qui va arriver. Il va tous les détruire par la bombe à fragmentation et les S4, les soucoupes volantes super serviteurs de la navigation des États-Unis d'Amérique, thermonucléaire au service de l'armée des États-Unis d'Amérique totale. Et vous allez voir que vous serez complètement détruit Pyongyang par les bombes thermonucléaires et les soucoupes volantes de la technologie High Sophisticated S4 de la base militaire au Texas, Colorado, MJ-12 en personne de Dreamland et de les super extraterrestres alliés à les États-Unis d'Amérique. Oh pardon, j'ai pété encore, c'est un pet terrible nauséabond. Oh, il sent la merde, la pourriture, le marécage de Galano. Maintenant, voyez-vous, qu'est-ce qui vous arrive? Il faut arriver à une conclusion totale. Technicien, es-tu là? On avait des problèmes techniques avec la caméra, on va vérifier si tout fonctionne bien. Technicien, es-tu là? Es-tu là, technicien? Oui, je suis là. Je vérifie l'image, tu vas dire? Oui, vérifie l'image tout de suite. Ouais, l'image m'a l'air correcte. Ben oui, ça m'a l'air bon, l'image. Bon, maintenant, tu peux quitter le menu. Bon, technicien formidable. Technicien, tu peux même t'allumer une cigarette si tu veux. Parce que l'émission n'est pas tout à fait finie. Puis aujourd'hui, je vous parlais pas de mon vin puis de mon fromage. Je vais vous parler d'autre chose à la fin. Ben, c'est à toi que je parle, technicien, d'habitude. Oh, pardon, j'ai pété encore. Complètement gêné de fourrer mon livre dans le foyer. Bon, maintenant, voyez-vous, qu'est-ce qui arrive? Technicien, tu t'allumes? Ouais, je m'allume une cigarette. Ah, il faut pas fumer, c'est pas bon ça. Ça fait trop de fumée dans le studio. On voit la fumée sur l'écran. Bon, maintenant, on va prendre un autre appel. On va demander encore à une gentille demoiselle d'appeler. Ligne 5, dans 2 secondes, je réponds. Je transfère la ligne sur l'intercom pour la ligne 5. Je veux une demoiselle qui appelle, s'il vous plaît. Crick, crack, croc, Allen Kynes. Oui, bonjour, ligne 5. Oui, allô, pardon, bon, attends, tu n'es pas là, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ben oui, je suis là. Tu penses tout le temps que je suis pas là, c'est Stéphanie Virel, hein? Comment ça va, Stéphanie Virel? Comment ça va? J'ai reconnu ta voix. Oh, ça va bien, Satano, ça va bien, toi? Moi, ça va bien. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ça, la guerre de Pyongyang?
Ben, je crois qu'il a raison de se fâcher là parce qu'on a de la difficulté à distribuer les ressources et puis ça paraît étrange mon opinion, mais je crois que peut-être une, deux ou trois bombes thermonucléaires sur les États-Unis, ça pourrait enfin leur botter le cul parce que, voyez-vous, en France, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les Américains, ils profitent de tout le monde sur la Terre et enfin quelqu'un qui se lève debout et qui dit ce qu'il pense et qui va peut-être leur donner une bonne raclée, peut-être pas gagner la guerre, mais leur faire beaucoup de dégâts. Et ça sera une leçon pour toute la planète enfin de dire ne profitez pas des autres, serrez-vous les coudes, sinon quelqu'un va se fâcher et il y aura des dégâts. Alors merci, au revoir. Bon, Stéphanie, j'ai pas eu le temps de te donner mon opinion. Je suis pas d'accord avec toi, mais dans le fond, t'as un peu raison. Je suis sûr que t'as un peu raison. C'est vrai que les Américains, ils font leur nez partout, puis ils veulent être le boss de la planète. Mais dans le fond, ils sont les boss de la planète avec le plus gros fucking fleet, puis les navy, puis tout l'arsenal militaire qu'ils ont. Ils sont pas mal chez eux partout, hein. Puis quand un pays est dans la merde, puis qui a une guerre, ils l'aident, mais après ils restent là, puis ils gardent le contrôle, ils prennent tout le pétrole, ou ils prennent tout comme au Vietnam, le monde dit ils ont perdu le Vietnam. Sur papier, ils ont perdu la guerre, c'est les Viet Cong qui ont gagné. Mais en réalité, les Américains ont gagné la guerre du Vietnam. Savez-vous pourquoi? Je prends la ligne 5, vous me dites pourquoi ils ont gagné la guerre. Oui, ligne 5? Ouais, c'est Daniel Trimel. Bonjour, Monsieur Trimel. Pouvez-vous me dire pourquoi les Américains ont gagné la guerre? Ben, c'est très simple. Ils ont perdu, mais ils ont gagné parce que eux autres, leurs seuls intérêts qu'ils avaient à aller au Vietnam, c'était de faire des essais, de tester des armes, puis ils ont réussi, ils ont testé le plus d'armes qu'ils pouvaient. Ça a coûté beaucoup de vies américaines, mais il y avait une surpopulation mâle chez les... Ah oui, je vois. Chez les Américains, fait qu'ils ont décidé de déclencher une guerre en même temps au Vietnam, puis ils en ont profité pour tester leurs armes. Allez-y, excusez. Puis en même temps de tester leurs armes, c'est tout. Merci, bonjour. Ah ben, Monsieur Trimel avait une très bonne opinion, là. Très bon exemple à donner sur pourquoi qu'on est allé au Vietnam. Bon, ben c'est tout. Alors, la guerre du Vietnam, c'était horrible. C'est une des pires guerres qu'il y a eu. La pire, c'était, je crois, la guerre du Cambodge. C'était horrible, la guerre du Cambodge. Vietnam-Cambodge, c'était horrible, ça. Oui. Alors, s'il y a des Vietnamiens qui veulent appeler et nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre du Vietnam s'ils étaient là, ou pas long, j'ai pété encore. Nous prenons la ligne 1 à l'instant. Oui, allô? Oui, on a quelqu'un sur la ligne? Oui. C'est Pyong Tong de Vietnam. Oui, bonjour, Monsieur Pyong Tong. Monsieur Tong ou Pyong? Non, au Vietnam, on dit le nom de famille avant Pyong et le prénom après Tong. Vous appelez par votre prénom ou par votre nom de famille? Mais non, appelle-moi Tong. Comment? Le tone sur le téléphone ne marche pas? C'est Tong. Monsieur Tong, j'aimerais vous écouter, mais j'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites, Monsieur Tong? Qu'est-ce que vous avez fait au Vietnam? Moi, Tong, mes battus et j'avais fusil étaient soldats américains, prêts dans testicules avec balles. Faire exploser testicules coupés. Après, nous, quand on va faire, pour avoir rien mangé, nous tuer soldats américains, faire cannibalisme, manger soldats américains. Très bon grillé avec pataterie. Ah oui, j'ai eu de la difficulté à comprendre qu'est-ce que je vous dis. Je crois qu'on doit raccrocher, Monsieur Tong. Non, moi, Tong voulait parler. Moi, avoir mangé soldats américains, cannibalisme, très bon manger, faut faire cuire sous barbecue, faut faire avec charbon, très petit, tout fruit, poivre, patate.
Bon, Monsieur Tong, on raccroche, l'émission est terminée, mais vous rappellerez la prochaine fois, là. Ok, merci, bonjour. Alors, c'était Monsieur Tong, on a eu de la difficulté à comprendre qu'est-ce qu'il a dit. Mais voyez-vous, je crois qu'il radotait que quand ils n'avaient rien à manger, ils mangeaient des soldats américains, ils faisaient du cannibalisme, et puis qu'ils les mangeaient sur le charbon avec du riz et des patates. Moi, j'ai de la difficulté à croire ça. Moi, c'est plus pour le show. Ça doit être quelqu'un qui niaisait. Mais apparemment, j'ai lu l'afficheur. C'est vraiment Monsieur Pyong-Tong. C'est drôle, le même nom que Pyongyang, mais c'est Pyong-Tong. Comme Soup Wong-Tong. Regardez mes yeux, des yeux de gros comme la Wong-Tong, les yeux de la Wong-Tong dans la soupe de chinois le soir, l'après-midi au Normandie. Oui, mon ami, oui. Alors, la soupe est bonne. La soupe est bonne, mon ami, c'est bon, la soupe. Alors, je vous laisse, je vous quitte et je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure et une prochaine tribune télévisée avec le frère Satano Duchesne, fervent enculateur des jupons d'or. C'est moi le cousin de Sylvain Galano. Je viens vous détruire en enfer avec la fourche de Satan comme que j'avais brûlé la Bible. Regardez la Bible, regardez, regardez. Regardez la Bible, regardez. Oh, oh, regardez la Bible, regardez. Maintenant, vous devez lire la Bible et vous instruire selon la loi du Seigneur Tout-Puissant. Et Jésus vous aime et je suis votre ami. Et nous aurons d'autres histoires abominables la prochaine fois avec la Bible et le Seigneur Tout-Puissant de la dîme télévisée avec Satano Duchesne, le prêtre fervent enculateur des jupons d'or. Technicien, es-tu là? Ouais, je suis là. Alors, arrange l'image. Quitter, couper. Bon, c'est coupé, là? Ouais, c'est coupé, l'émission est finie. On va prendre une puff de cigarette. Ah, ben c'est formidable. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer à la maison et couper le film pour de bon. Alors, je suis content qu'on ait tourné cet épisode formidable de la dîme télévisée, de la Bible et du Seigneur, du poète tout-puissant. Regardez mes cônes, regarde mes cônes, technicien, regarde mes cônes. Et nous allons rentrer à la maison. Je vais lâcher un pet avant. Bon, on s'en va.